Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir comment vont se passer les prochaines semaines. C'est un tirage très temporel. Des fois on fait des tirages intemporels, mais là c'est de maintenant, fin octobre, à début novembre, mi-novembre, on va aller voir comment on va se connecter à vos énergies. Donc c'est un tirage qui est particulièrement spécifique. Parce que vous êtes dans une situation un peu épineuse. Et comment on va aller voir comment vous allez vous en sortir. Comment ça va se passer? On va demander des conseils aux cartes pour essayer de répondre à cette question-là. Message pour les semaines à venir, c'est ça. On va aller voir votre situation, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale et les obstacles qu'il vous faudra surmonter. Donc vu que c'est un tirage très précis, il y a une extension si ça vous parle ou si vous voulez contribuer à la chaîne, ce dont je vous remercie toujours. Si ça vous parle, que ça résonne vraiment, vous trouvez le lien dans l'extension juste en dessous. Si c'est pour soutenir la chaîne et la communauté, alors je vous dis un grand merci. Dans l'extension, on ira voir les conseils et les attitudes à adopter vis-à-vis de l'entourage. On ira voir aussi les conseils pour bien agir et réagir par rapport à l'entourage et aux obstacles. Comment prendre les choses, voilà ce qu'on ira voir dans l'extension. Alors on va aller voir quels sont les messages à vous transmettre pour que vous puissiez naviguer cette situation au mieux et voir ce que pour l'instant vous ne comprenez pas dans la situation, dans ces énergies qui sont à l'extérieur. Ah ben voilà, ah ben voilà, ah ben voilà. Cinq de bâtons à l'envers, on en... 5 de bâtons à l'envers, on n'en peut plus. 5 de bâtons à l'envers, il y a une... Alors, c'est pas forcément juste une baisse d'énergie physique, c'est aussi une baisse de motivation, une baisse de... on a l'impression qu'on est... C'est la fin des combats internes, le 5 de bâtons à l'envers, mais c'est aussi... le moment où on ne sait plus vraiment quoi faire pour gagner la partie. Les forces du présent, roi de bâton, et pourtant, on doit bien mener la partie. Et pourtant, vous êtes toujours maître des commandes, et on vous demande des réponses. Non seulement on vous demande des réponses, mais vous devez continuer à mener. C'est vraiment un leader, le roi de bâton, il y a quelque chose de très combatif, il y a quelque chose de très intense. Et puis je pense que vous avez envie, vous aussi, de dévorer la vie à pleines dents, comme le fait ce roi de bâton. Et pourtant, sur certains côtés, alors je pense pas que vous soyez vaincu, mais je pense que vous pouvez être à court d'arguments. Les bâtons, c'est aussi la créativité, c'est la communication, et il y a certaines choses, je pense, où vous heurtez un mur, et pourtant on vous demande toujours d'être le modèle. Alors effectivement, comment réussir à jongler avec les deux, c'est compliqué. L'avenir d'une manière générale, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, la connexion absolue, ce que j'appelle le coup de foudre. Dans l'équation, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous convient parfaitement, qui est votre... Alors j'allais dire, qui est votre autre. Si c'est une situation, si c'est un travail, c'est quelque chose qui vous intéresse passionnément, si ça vous fait du bien, mais il y a aussi quelque chose à développer, il y a aussi l'idée de se retrouver dans l'autre, de se retrouver au mieux de sa forme, quand tout se passe bien. Et j'ai presque envie de dire, et de retrouver aussi les bases, parce que le 2 de coupe, pour moi, c'est un début. Que ce soit, quand j'appelle ça le coup de foudre, c'est parce que instantanément, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit un nouveau hobby, que ce soit... et je pense que vous voulez retrouver ce plaisir-là du 2 de coupe. 5 de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas encore suffisamment stable pour qu'on puisse quelque part le monnayer. C'est le moment où on devrait passer la seconde, et là, vous voyez bien que c'est pas le cas. Vous voyez bien que c'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse énormément chez cette personne, dans cette situation?
Et que, alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, la situation vous le rend bien, mais quelque part, il y a aussi, on est un peu démunis avec ce 5 de bâton à l'envers. Alors l'intensité est là, les envies sont là, et pourtant on a l'impression qu'on ne touche pas au but, ou qu'on n'atteint pas l'objectif. Il y a toujours quelque chose pour venir un peu vous couper l'herbe sous le pied, malgré toute l'énergie et l'envie que vous dépensez en ce moment. Alors on va aller voir les obstacles. Les obstacles, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est faire des choix. Le 2 d'épée, c'est devoir se décider, devoir réfléchir à la meilleure tactique à adopter, réussir à trouver le moment de calme où son objectif plus ce qui est autour, alors que ce soit les objectifs des autres, les envies, tout ça doit quelque part réussir à faire comment on dit ça, faire équipe, mais il y a en même temps des choses sur lesquelles vous devez être inflexible et vous devez prendre, vous savez que quelque part, vous devez prendre certaines décisions qui doivent apporter souvent une certaine libération, mais en même temps, la carte du 2 d'épée, quand on tranche, on peut aussi se demander si on a les bonnes informations. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Il y a des doutes. Il y a des doutes et il y a forcément un besoin, alors j'ai presque envie de dire, de se retirer dans sa propre réflexion. Et ça a l'air très compliqué pour vous en ce moment. Parce qu'il faut faire le vide et il faut pouvoir voir les choses objectivement, il faut pouvoir voir la situation à plat. Et je pense que dans votre présent en ce moment, vous voyez, ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit. Alors c'est aussi amené par vos propres envies. Et je pense que vous voulez des résultats concrets rapidement. Parce que là, on est dans la rapidité des faits. Mais il y a aussi pour le moment quelque chose qui est un peu caché, on a le sentiment. Ou alors qui n'est pas encore suffisamment clair pour que vous puissiez justement choisir. Et en réponse, on a la reine de bâton. Alors, intéressant parce qu'on a le roi de bâton et la reine de bâton. La reine de bâton, j'ai presque envie de dire, elle se laisse aussi amener. Alors, à contrario du roi de bâton qui brûle un peu tout sur son passage, il y a quelque chose chez les reines de toute façon qui est quelque part plus productif. Productif dans le sens, j'ai besoin de voir du résultat. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut que le résultat soit là. La reine de bâton, elle va aller le chercher, ce résultat. On va prendre une autre carte par rapport à cette. Je vais descendre le jeu pour que vous puissiez toutes les voir. On voit que les choses vont vite. On voit que les choses vont vite. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est un peu, on a le sentiment que c'est un peu comme si vous aviez une nouvelle étape, presque, en vue. Alors c'est drôle parce que le roi de bâton, pour moi, c'est le leader et c'est la reine de bâton, le modèle. La reine de bâton, elle emmène les gens parce qu'elle participe à la création. Et je trouve ça intéressant qu'on ait les forces du présent, c'est le roi de bâton. Donc j'ai l'impression, parce qu'il y a quelque chose chez le roi de bâton, il est autoritaire, on fait ce qu'il dit, on y va, c'est parti. Il y a quelque chose où on est obligé de gérer tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est presque plus en survol. Alors que quelque part, la reine de bâton, elle met les mains dans le cambouis. Et on a l'impression que c'est là que vous serez. Alors, est-ce que vous devez montrer la façon de faire d'une manière plus créative, hein, parce que il y a aussi, même si le roi de bâton, il est créatif, il dévore la vie à pleines dents.
Il y a un côté, je veux être partout et je peux être nulle part à la fois, mais en même temps, j'ai fait mes armes, donc je connais la direction. Il y a quelque chose d'assez... Alors, c'est pas juste inflexible, hein, c'est... je ne m'arrêterai pas tant que je serai arrivée au bout. Et quelque part, cette reine de bâton, elle essaie de mettre les pièces du puzzle ensemble. Est-ce que je peux avoir une autre carte par rapport à cette reine de bâton? Il y a quelque chose, de toute façon, dans cette situation, même si vous la trouvez très complexe et très énergivore, je pense. J'ai presque envie de dire, il y a peut-être un peu de contrôle à laisser à la faveur d'une certaine liberté d'expression, liberté d'action. Ce qui doit se passer dans votre vie et ce que vous avez en tête en ce moment, j'ai presque envie de dire, sera pas forcément obtenu par le feu du bâton mené à la baguette, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que la différence entre ces deux bâtons, le roi et la reine de bâton, c'est que le roi de bâton, c'est un chef d'orchestre, c'est lui qui est là pour mener les choses, et la reine de bâton, c'est une magicienne. Elle a une baguette magique. Vous voyez la différence? Il y a quelque chose de beaucoup plus, non seulement ouvert à la spontanéité des choses, mais elle a aussi une compréhension que les choses peuvent être, ne sont pas juste noires ou blanches, qu'il y a tout un mélange de couleurs au milieu. Et je pense que dans cette situation-là, où vous vous sentez... Alors c'est drôle parce que je pense que c'est pris entre deux feux, pris entre vous... Et ce quelque part qui ne vous rend pas heureux de la situation, mais heureux dans le sens victorieux. Et vous n'êtes pas, c'est pas, le 5 de bâton n'est pas prêt à baisser les bras, mais on voit pas vraiment comment on va réussir à gagner. On voit pas vraiment comment on va réussir à sortir du truc dans le positif en ayant réussi j'ai envie de dire à construire plus ou à se sortir de la masse en fait. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait, il faut que votre détermination fasse place à de la créativité. C'est montrer l'exemple plutôt qu'imposer ce tirage. Et quand je dis ça, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il apporte du soutien, il apporte de l'amour. Je pense qu'il y a un espace que vous devez laisser dans cette situation à l'autre. Et peut-être, et très probablement à sa façon de penser, à sa façon de faire, qui n'est pas du tout la même que la vôtre. Parce que même si ça vous paraît incompréhensible avec ce 2 d'épée, même si vous avez le sentiment alors de ne pas prendre les bonnes décisions, de jamais faire la bonne chose, mais en même temps d'être confronté à des choses où vous ne voulez pas prendre une décision parce que ce n'est pas du tout votre façon de penser, j'ai l'impression qu'il faut laisser faire. J'ai l'impression qu'il faut laisser faire. Parce que là, il y a une communication relationnelle qui s'engage à nouveau avec ce cavalier de coupe. Quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas que vous estimez moins mûr et qui pourtant a une façon d'exposer les choses qui est plus pacifiste, qui est plus dans l'écoute, qui est plus dans le partage émotionnel. Vous, on voit bien que avec ce roi de bâton et cette situation, mais je pense que c'est parce que vous êtes quelque part au sommet de la pyramide, il y a des choses qui doivent être faites. On peut pas laisser les choses comme ça, on peut pas laisser... alors j'ai envie de dire,
On a l'impression, le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est gagner la partie. Et là, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que vous la perdez, alors qu'en fait, il y a peut-être une autre vision des choses qui est à intégrer à cette situation-là. Et j'ai presque envie de dire, c'est aussi en explicitant mieux et en étant quelque part plus léger que vous permettez à ce cavalier de coupe de faire son apparition et de dire, lui, alors je dis lui, c'est que des femmes hein, dans ce que cette personne ressent de la situation. Parce que le 5 de bâton, c'est une lutte de pouvoir. C'est une lutte de pouvoir. Pardon, je m'installe, hein. Je suis comme chez moi. Vous voyez cette partie d'échecs. Puis là, c'est drôle, c'est entre les hommes et les femmes. Il y a une idée d'être égal à égal, alors qu'on voit bien que dans ce tirage, vous n'êtes pas d'égal à égal. Vous êtes différents. Vous avez des envies qui sont peut-être communes, surtout avec ce 2 de coupe. L'avenir d'une manière générale, que tout se passe bien, que la connexion fonctionne, que les choses soient fluides, qu'on reparte sur des bases qui marchent, qu'on se regarde, on se ressemble, on a envie de continuer ensemble. Ça peut être votre compagne, votre fils, votre meilleur ami, votre collègue de travail. Il y a quelque chose, quand vous vous regardez, vous faites plaisir, vous faites envie, il y a un amour qui est important et partagé. Mais il y a aussi un feu qui est dévorant et je pense que chacun, quelque part, veut imposer son opinion et alors qu'il faut voir les choses comme j'ai presque envie de dire les deux faces d'une pièce. Elles font la même pièce mais elles sont différentes. Et je pense que la reine de bâton que vous avez en vous, elle aime voir les choses et elle aime voir les solutions aussi naître de ce qu'elle apporte. Il y a quelque chose de l'ordre du soutien aussi, je pense, que votre cavalier de coupe qui a le cœur sur la main, pour le coup, je pense que cette personne en a besoin. Parce que tout le monde est échauffé par ces énergies du roi de bâton. Tout le monde veut prendre, alors j'ai presque envie de dire possession de l'autre, tout le monde veut être le chef de son propre navire, mais là on dirait que dans la situation dans laquelle vous êtes dans le même navire, vous ramez dans le même sens, vous voulez aller au même endroit. Et pourtant, quand vous mettez vos idées ensemble, c'est la cacophonie. Alors, il y a une communication qui doit être plus porteuse, qui doit s'effectuer. Il y a des partages, je pense, de moments de vie qui doivent être plus légers. Et il y a aussi une écoute, qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne de l'autre personne, qui doit forcément s'effectuer, c'est-à-dire que vous devez trouver les bons moments. Les bons moments pour que calmement, vous discutiez des choses et de votre investissement personnel pour pouvoir vivre cette envie d'aller de l'avant ensemble aussi. On va aller voir cette extension, on va rajouter des cartes, on va voir quels conseils on vous donne à vous par rapport à l'autre personne. J'ai presque envie de dire pour mieux comprendre. Et puis aussi d'autres cartes par rapport à ce 2 d'épée. Qu'est-ce que je dois décider ? Quelle est la bonne ligne de conduite? Quelle est la bonne ligne de vision? Si vous me suivez, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà donné des clés pour les semaines à venir et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.